J'ai envie de poser une question directe, puis vous pouvez être aussi subtil que vous le voulez, là, mais je vous demande surtout pas de vous défiler. Est-ce que c'est un fasciste, Donald Trump? Je pense que oui. Oui, je pense que c'est un fasciste dans l'âme. Euh, D'abord, il veut obtenir tous les pouvoirs, n'accepte aucune contradiction. Il n'accepte pas le concept de démocratie. Aucun président aime être contredit, aucun président aime être cassé par la Cour suprême, se faire emmerder par le Congrès, c'est certain. Mais dans son cas, il y a une réelle volonté de contrôler et de se venger et d'attaquer tous les contre-pouvoirs. Il n'accepte pas la théorie même de la Constitution américaine, le génie, je dirais, de la Constitution américaine. Et au début, ça remonte à loin, il n'était même pas encore le candidat officiel. Il y avait des articles en 2015 pour dire « ce gars-là est un fasciste ». Et là, c'est devenu un genre de cliché. Est-ce que vous le pensiez en 2015? Moi, j'essaie de comprendre peut-être la Je genèse du j'aurais positionnement qui est le vôtre aujourd'hui. je pense pas avoir utilisé le mot à l'époque, mais C'est quoi le déclic? C'est quand? ben, je veux dire, il n'y a pas eu de déclic dans le sens que pour moi, je l'écoutais quand il était candidat et je me disais, mon Dieu, j'aimerais ne pas comprendre l'anglais pour simplement recevoir la charge hargneuse de ses discours. C'est un peu, je sais pas moi, si vous écoutez un dictateur parler, si vous écoutez, oui, on est rendu là, je prends un exemple extrême. Si vous écoutez un discours d'Hitler, vous ne comprenez pas l'allemand, mais vous sentez la violence dans le propos. Ben, Donald Trump, ça, depuis le début, je le considère comme dangereux. Mais dans son premier mandat, il y avait des gens qui le contrôlaient autour de lui, au plus haut niveau. Et donc, c'est ce qui fait aussi que les gens, l'argument de dire, écoutez, il voulait faire ci, il voulait faire ça, il voulait faire accuser Hillary, il a vraiment essayé, il a déclenché des enquêtes contre ses ennemis, il a congédié le directeur du FBI, il a mis le fisc à ses trousses. Il a été obligé de se défendre, ça lui a coûté $1 million. À la fin, le fisc a dit, ah, ouais, finalement, vous avez payé trop d'impôts, on vous en doit. Mais c'est passé un peu inaperçu. Mais maintenant, autour de lui, il n'y a pas... Donc, ça a permis de dire, ça n'arrivera pas. Ben oui, il est comme ça, il parle comme ça, mais regardez, là, est-ce qu'il l'a fait au premier mandat? Il ne l'a pas fait. Ben, il n'est pas peur, ça n'arrivera pas. Mais donc, ensuite, écoutez, vous savez, le général Milley, qui était chef d'état-major interarmée des États-Unis, c'est le plus haut gradé de l'armée américaine, un général 4 étoiles, qui dit « He's a fascist to the core ». C'est pas un militant politique. Les hauts gradés américains, l'armée, c'est Jusque dans sa moelle, c'est ça? Oui, il est fasciste, oui, c'est ça. Et lui, pourquoi il dit ça? Ben parce qu'il a travaillé avec. Et puis, les militaires américains, ils prêtent serment à la Constitution. Ils prennent ça très au sérieux. Ils n'obéissent pas à un président qui veut leur faire faire des choses illégales, genre tirer dans les jambes des militants. Donc, ces gens-là ont dit des choses extrêmement graves l'automne dernier. Lui et bien d'autres, et une quarantaine de personnes qui ont travaillé dans son entourage, qui ont sonné l'alarme. Ils n'ont pas été pris au sérieux, notamment par des gens de bonne foi qui disaient « Écoutez, là, c'est du discours, puis ça peut pas arriver, puisque c'est pas arrivé. » Et Mais c'est pas parce que je suis content que vous disiez bonne foi parce que je pense que ces gens-là, puis j'en faisais partie d'ailleurs, puis c'est une des raisons pour lesquelles je voulais qu'on se parle aujourd'hui parce que moi j'attendais la démonstration. Tu sais, quand l'argument de si on le met sur mute, il a l'air d'être en colère. Tu sais, Michel Chartrand aussi, si on le met sur mute, on dirait un fasciste. Pierre Bourgault aussi. Non, mais c'est ça. Parce que vous me parliez de déclic. Oui. Moi, oui. j'ai pas eu d'illumination. Du début, cet homme-là, je Vous aviez des considère soupçons. que c'est un imposteur et un homme dangereux. Ce qui n'est pas un fasciste encore. C'est pour ça que je vous disais oui, le mot, je ne l'ai pas utilisé parce que de ça. toute manière, les comparaisons avec Hitler, bon, sont un peu faciles. Mais
regardez ce qui se passe en ce moment. Puis, mais revenons un peu en arrière. Il y a aussi, moi, il y a une chose quand même que l'éducation américaine a réussi, c'est que euh, pour, là je vais parler en général, pour tous les Américains, euh, la- 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 les contre-pouvoirs, là, les check and balance, c'est une chose qui est acquise. Ils savent ça. Le président, oui, mais donc quand je parlais à des gens, pas des professeurs ou de droit ou des politiciens, mais des gens, là, je sais pas, un commerçant, n'importe qui était un républicain, mais qui ne l'aimait pas trop, mais qui allait voter pour lui, en disant, vous n'êtes pas inquiet qu'il pourrait aller... Non, voyons, écoutez, là, il reste les tribunaux, puis il reste le Congrès. Ça, la théorie des trois pouvoirs là, pour les Américains, ça fait partie d'eux, c'est aussi intouchable que la liberté d'expression. Donc, les gens n'ont pas eu peur de ça. Je pense qu'ils devraient commencer à avoir peur de ça. Et ce qui était en train d'arriver et ce qui était écrit dans le projet 2025, et c'est ce qui était aussi annoncé, mais là, le déni, il est du côté républicain, là. Qui était de dire, mais non, ça ne peut pas arriver, mais non, voyons donc, les trois pouvoirs, ben non, on le sait, Ben, il était déjà du côté républicain, le déni. C'était pas des démocrates qui niaient le fait qu'il était mais fasciste. c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que des gens, par exemple, là, on voit Ted Cruz qui dit ça va être un bain de sang, les élections de mi-mandat, si ça continue. Ça n'a pas d'allure, l'affaire des tarifs. Ben, eux, quand lui parlait des tarifs, c'est pas nouveau, les tarifs. Il a dit c'est le plus beau mot de la langue anglaise. Il disait ça pendant la campagne électorale. Eux, le déni, c'était de dire mais non, c'est une tactique de négociation. Peut-être que ça l'est, mais disons que ça commence à être douloureux. Alors, et même si ça devait fonctionner, ça va avoir ruiné la réputation des États-Unis de façon très durable. Mais donc, eux avaient un déni par rapport au danger réel que pose Donald Trump. C'est pas tous. Ils sont pas là pour la fin de la démocratie, eux autres. Et par contre, il y en a qui croient à une espèce de monarchie présidentielle, là. Il y a des idéologues autour de lui qui sont de cette mouvance-là. Ça existe, Oui, ça. puis il est, en tout cas, à tout le moins ambigu sur l'idée qu'il ne se représentera pas. Exact. Euh, Mais juste ça, ben, c'est embêtant, mais on va c'est là que dire. moi, j'essaie d'être de bonne foi, puis j'essaie d'être intègre, hein. L'intégrité, c'est l'honnêteté envers soi-même, Mhm, d'abord. mhm. Et moi qui étais méfiant face aux allégations de fascisme, qui étaient en réalité des accusations, maintenant, j'ai un petit peu plus de difficulté, pour ne pas dire beaucoup plus de difficulté à trouver ridicule cette idée-là, Mhm. mais je ne donne pas pour autant raison à ceux qui se contentaient de l'idée physique ah, il parle fort, c'est un fasciste. Il Ouais, est en non, colère, non. c'est un fasciste. Je trouvais ça et je trouve toujours ça ridicule. Mais quand Ouais. il a pardonné les gens qui sont entrés Ouais. au Capitole, pour moi, il y avait quelque chose de fondamentalement anti-américain là-dedans. C'est-à-dire, si vous êtes américain, vous respectez les institutions, Ben oui. les contre-pouvoirs, vous ne pouvez pas accréditer ce geste-là et cet événement-là. Et si vous faites ça, vous n'êtes plus un président américain qui respecte la Constitution, qui respecte Ben l'idée même voilà. de la République. Et bon, Ben, mais c'est pas juste le style. Je disais ça tantôt de façon euh, non, mais je sais juste qu'il y a pour plus faire de image. profondeur dans votre pensée, je le sais, ça. Non, mais je veux dire, c'est ce qu'il disait. C'est surtout dans le contenu de son discours. Parce que il y a une déshumanisation des adversaires et il y a un projet qui est, qui est fasciste de plusieurs façons, c'est-à-dire l'accaparement des pouvoirs de l'État et une attaque en règle contre le rule of law, la règle de droit, ou disons l'état de droit. Et comme disait Primo Levi, à la fin, ça finit par... À la fin, il y a des camps. Et c'est ça qui arrive.